Merci beaucoup. Effectivement, nous vivons en ce moment l'édition 2023 du Gamou annuel qui se tient à Tivaouane. J'allais dire qu'il se tient un peu partout au Sénégal, mais on sait que le Gamou et Tivaouane, mais aussi, j'allais dire, l'école de Seydi Hadji Malick Sy, c'est une longue histoire. Donc c'est pour cela que le Gamou à Tivaouane revêt un cachet particulier. Cette année, on a comme thème, c'est vers la guidance du prophète que nous orientons nos générations futures. Une thématique particulièrement importante. Qui est contextualisée. Tout à fait, c'est ça que j'allais dire. Donc pour vous dire déjà, le fait de prendre un thème pour chaque édition, c'est très pédagogique. Ça rappelle que, contrairement à nos cousins Poulard, ce n'est pas seulement le gamou, ce n'est pas manger à suffisance, boire à suffisance. Non, c'est aussi des enseignements à travers le message prophétique, n'est-ce pas? Les enseignements du prophète, paix, salut sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed. Donc, prendre un thème, c'est faire en sorte que l'édition de l'année X puisse, dans son contenu, d'abord puisse avoir un contenu, mais un contenu qui reflète, certes, les enseignements de l'islam, mais surtout, qui reflète le contexte du moment. Comme c'est recommandé pour les sermons à l'occasion des prières du vendredi. C'est comme cela, c'est la même chose. Pour un rendez-vous annuel, il faut prendre des thèmes qui reflètent le contexte actuel. Et justement, nous vivons un contexte de crise, j'allais dire, crise des valeurs. Vous avez vu comment notre jeunesse, qui constitue le fer de lance autant pour moi pour tout processus de développement, qui constitue l'avenir du Sénégal. Vous avez vu ces derniers mois, j'allais dire, même pas ces dernières années, ces derniers mois, les comportements ou les autres agissements vraiment déplorables qui l'habitent en ce moment. Oui, tout à fait. Tous ces comportements traduisent une crise, comme je l'ai dit tout à l'heure, des valeurs. Un manque d'appropriation des enseignements, entre autres, du prophète, puisqu'on parle du Gamou. Entre autres choses qu'il nous apprend, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la patience, c'est la persévérance. Il en est même un symbole. Et qu'est-ce qu'on voit à travers ce comportement de la jeunesse? C'est vrai, je suis tout à fait d'accord qu'il y a de quoi travailler à leur trouver des solutions. Mais ce que je dis également, c'est que ces solutions ne peuvent pas être trouvées pour tout le monde et tout de suite. Moi, c'est ça que je dis. Je dis, on ne peut pas le faire pour tout le monde et tout de suite. Donc, et vous avez vu les programmes de l'État, très bien. Mais ils le disent même souvent en Wolof, ils préfèrent la facilité. Ils veulent que la solution soit là. Mais ils se trompent. Parce que les destinations ciblées, si vous y allez, vous les trouvez là-bas. Nous, on a l'avantage de pouvoir, enfin, d'avoir l'opportunité d'y aller régulièrement. Mais les jobs ou le travail qu'ils ne veulent pas faire ici, c'est ce travail qu'ils font là-bas. Je prends le cas de l'agriculture, que je connais mieux. Ils sont au moins à 80%, sinon plus, parmi les jeunes qui quittent le Sénégal pour aller en Europe, ils sont employés comme ouvriers agricoles. Au moins 80%. Qui pour récolter des pommes, qui pour récolter des poires, et j'en passe. Ils sont en tout cas dans les exploitations agricoles. Modernes, certes, mais il y en a ici aussi, mais des exploitations agricoles. Donc, en général, vous les trouvez même en termes d'accoutrement, ils sont bien que la veille de leur retour au Sénégal. C'est là qu'ils vont changer de garde-robe. Ils viennent tous les jours, c'est un nouvel accoutrement qui impressionne les jeunes, qui leur fait comprendre que de là où nous venons, rien ne manque. Ce n'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Donc, c'est là où je dis, oui, il faut que l'État continue, parce que c'est en cours,
à définir, à faire de l'emploi des jeunes une priorité, à définir une politique apte à répondre à la problématique de l'emploi des jeunes, notamment dans un domaine qui ne se saturera presque jamais. Est-ce que l'État y est? Est-ce que l'État y est? Tout à fait, dans le domaine de l'agriculture. Regardez le cas du programme Réunion. Regardez le cas du PRODAC. Regardez le cas des nombreux projets et programmes. Je peux citer le cas du Proval, qui est en train de faire des fermes un peu partout. Il faut se féliciter de cela. Je peux citer le cas du PADER. Je peux citer le cas du Paysan. Ça, je vous cite quelques projets qui sont au niveau du ministère de l'Agriculture. Il y en a d'autres que j'ignore, mais qui travaillent dans le même domaine. Les projets qui sont à l'ANPEJ, les projets au niveau du ministère de la Jeunesse. Bref, ce n'est pas des solutions qui manquent. Maintenant, il n'y en a pas encore assez, je suis d'accord. Mais il faut d'abord, il ne faut pas perdre espoir, il faut être un peu patient. Deuxièmement, il faut aussi se former dans les différentes filières qui présentent des opportunités. Donc, ça, c'est particulièrement important, surtout qu'au niveau de nos universités actuellement et des centres de formation, l'offre de formation est très diversifiée. Donc, moi, ce que je recommande, c'est oui, il faut que l'État fasse ou continue à faire de l'emploi des jeunes une priorité pour arrêter ce phénomène de l'immigration clandestine. En quoi faisant? En poursuivant et en les renforçant ces programmes de création massive, j'ajoute massive, d'emplois pour les jeunes. Et ça, prioritairement dans le domaine de l'agriculture. L'autre aspect, c'est qu'il faut qu'on industrialise notre agriculture. Il faut qu'on transforme ce qu'on produit. C'est ça qui permettra, comme on le dit, de produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons. Et l'industrie aussi permettra de créer aussi d'autres emplois. Donc, voilà, je pense, et justement la stratégie de souveraineté alimentaire que le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire, le ministère de l'Élevage et le ministère de la Pêche, a élaboré ce gouvernement. Pour moi, pour une souveraineté alimentaire au bout de 5 ans, d'ici 2028, en termes d'investissement, 5 000 milliards quand même, c'est des millions d'emplois. Mais dans l'approche, on vise à créer des milliers de fermes, des fermes agricoles pour au moins 150 000 hectares. Donc ça montre qu'à petite échelle ou par groupe ou comme agrobusiness, les jeunes pourront davantage s'investir dans l'agriculture. Mais pour cela, il faut qu'ils comprennent que l'agriculture, ce n'est pas l'affaire des derniers. Ce n'est pas un recours. C'est l'un des meilleures activités au monde. Vous allez en Europe, vous allez un peu partout. Les personnes les plus riches, c'est les agriculteurs. Oui, tout à fait. Moi, j'ai eu à le dire aux premières heures de la publication de la proposition, j'allais même dire, de la décision du chef de l'État de désigner M. Amadouba comme candidat du parti APR, mais aussi de la coalition Benno Bokk Yakaar, également de la coalition de la grande majorité présidentielle. Pourquoi? Parce que certes, il a le profil de l'emploi. C'est quand même un haut fonctionnaire de l'État qui a occupé des responsabilités particulièrement parmi les plus importantes au niveau de ce pays. Donc, quelqu'un qui s'y connaît. C'est quand même un préalable. Au-delà de ça, on avait quand même dit que personne ne connaît mieux notre parti et les coalitions qui travaillent avec nous que le président de la République. Nous tous confondus, au niveau du parti comme au niveau des coalitions, on avait donné carte blanche au président de la République de nous désigner un candidat. Moi, c'est depuis là que j'ai dit, le candidat du président sera mon candidat. Et ça, les coalitions l'avaient indiqué clairement. Ce n'était pas fait ex nihilo. C'était basé d'abord sur le caractère, sur la personnalité du chef de l'État, sa connaissance du parti et des coalitions, n'est-ce pas, le succès avec lequel il a géré la coalition Benno Bokk Yakaar pendant 12 ans, c'est sans précédent. Aucun chef d'État n'a pu réussir ce que le président Macky Sall a réussi en matière de gestion des relations dans le cadre des alliances. Donc, il a préservé, autant que faire se peut, les intérêts des uns et des autres, preuve de leadership. Il a fait ce qu'il avait promis, c'est qu'on gagne ensemble et qu'on gouverne ensemble. Aujourd'hui, on dit que voilà, c'est une candidature
assez contesté quand même, qui chamboule tout et qui Je ne suis compromettre même l'unité. Non, 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 je ne suis pas d'accord. On ne peut pas. Je ne sais pas si l'unanimité existe. C'est vrai qu'on n'a pas l'unanimité. C'est très clair. Mais est-ce que l'unanimité existe? Donc, pour moi, l'écrasante majorité des membres de notre parti et de nos coalitions adhèrent. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Ce qu'il faut, et c'est un appel que je lance, que les différents acteurs que nous sommes, que nous puissions revenir à la raison. Ceux qui, au départ, pouvaient dire je ne suis pas d'accord, ça peut arriver. On est quand même. On est très bien. Mais exactement. C'est un exemple. Et pas des moindres. C'est qui Abdoulaye Daouda Diallo? C'est quand même quelqu'un pour qui on pouvait presque dire la même chose que ce qu'on a dit pour le Premier ministre Amadou Ba. Donc quand même, c'est une figure politique de notre niveau. Et il a accepté, il a fait une déclaration claire. Il préfère préserver l'unité que de chercher à saper cette unité, tout simplement en voulant être candidat. Donc, j'appelle tout le monde à faire comme lui. Que ce soit au niveau des responsables qui ont déclaré leur candidature, comme les autres qui n'ont encore rien dit, parce qu'il y en a, et d'autres qui ne diront peut-être presque rien. Donc, c'est un appel que je lance, parce que quand même, on n'a pas le droit de ne pas donner au président Macky Sall son cadeau. Il mérite un cadeau. Ce cadeau, c'est quoi? C'est la préservation de la dynamique dans laquelle, non seulement de la dynamique unitaire, mais aussi la dynamique d'émergence, cette trempe qui doit mener vers l'émergence sur laquelle il a mis notre pays à travers le PSE. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est cette équipe qui a conçu avec lui le PSE, qui a travaillé avec lui à mettre en œuvre le PSE. C'est cette équipe qui connaît mieux le PSE. Donc pour être sûr d'être sur le cap de l'émergence à l'horizon 2035, on a besoin d'avoir une continuité dans la gestion des affaires de l'État après le président Macky Sall. Et ça, c'est cette équipe qui pourrait le faire. Donc cela serait un cadeau pour lui qu'il quitte le pouvoir et qu'il constate que l'héritage qu'il a laissé au Sénégal et aux Sénégalais, entre autres qui est le PSE, a été préservé. Donc voilà pourquoi je lance un appel à l'unité pour qu'on revienne quand même à l'essentiel. On ne peut pas avoir plusieurs candidats. Ils étaient plusieurs candidats, mais on ne pouvait pas en prendre plusieurs, au moins c'est clair. Puisque c'était sûr qu'on ne prendrait qu'une seule personne. Maintenant que cette personne est connue, moi je pense qu'il faut que tous on revienne à l'unité et qu'on fasse bloc et qu'on travaille à gagner ces élections dès le premier tour au soir du 25 février 2024. Mais merci beaucoup. Le moyen de la fin, c'est d'abord vous remercier. Quand c'est important, Dakaractu est toujours là, ça on le sait. Et vous remercier, vous féliciter le groupe ainsi que les responsables, mais aussi prier pour ce pays, pour le meilleur, à l'occasion de cette nuit mémorable qui est la nuit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour que la paix, on l'a, qu'elle perdure et qu'elle s'éternise dans notre pays. La stabilité, on en a besoin. Et que des élections à venir se passent dans d'excellentes conditions et que le lendemain ou le surlendemain, que tout le monde retourne au travail et que le travail de construction de notre pays en perspective de son émergence puisse continuer dans la paix et la sérénité. Merci beaucoup.